l'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Ça marche pas? Pas de ballon, tu vas pas ça. mettre ta gomme sur le comptoir comme un dessous? adolescent. Tu veux la mettre en dessous? Je vais la laisser pour Sophie. Attends une minute. Oh. Sophie, je te laisse. Je te laisse un souvenir de ma part. Comme à l'école. Ben hein? oui. Non, je vais l'enlever. Je suis pas... I'm not a pig. Bonjour Stéphanie. Salut, J'espère que Ben. vous allez bien. On a Villeneuve. Oui, Grand vous aussi. jour. On va savoir si on va être dirigé, pas nous, ben le monde entier, Ouais. par M. Trump, qui est de retour à la Maison-Blanche, ou Mme Harris, qui va nourrir ça pendant 4 ans. On va voir si elle va trouver ça si drôle dans 6 mois. On va dire, oh shit, j'ai pogné la job, puis là, ça me tentait pas, c'était pas prévu. On va parler à 13h, ça va être drôle. À 13h, on aura avec nous Yara Asbar, qui est médecin, qui est esthétique à la clinique Victoria Park. On l'a trouvé, et Cybèle l'a trouvé sur les réseaux sociaux, sur TikTok, hein? Ta Bible. Instagram, excuse-moi, ton Coran. Instagram, c'est le Coran. TikTok, c'est la Bible. Chalez-moi pas. Dites-moi pas que vous êtes vexés parce qu'on parle des... mais à quoi ça ressemble les traits du visage de chacun? Et je m'attends à avoir une réponse. C'est quoi le deal avec face de citrouille? Ben oui. Comment se fait que Pourquoi c'est... il est si orange? Puis, comment se fait que personne lui dit, Donald, viens ici. T'as 78 ans, là. T'as les mains blanches. T'as la face orange. Ça marche pas, ton affaire. Tout le monde est là à ajuster les couleurs sur leur télé. C'est pas bon. Trop saturé. Ouais. Puis Kamala, arrête de... Tout ce qu'on voit, c'est un trait blanc. Tu sais, puis après, moi, ça c'est imprégné sur ma rétine. Je vois plus rien. Tu sais, je suis aveuglé. Bref, ça sera ça. Benjamin Belair. Sais-tu qui est Benjamin Belair? Non. Prenez ça en note là, pour votre prochain concours de génie en herbe. C'est le délégué du Québec à Washington. Ah. Et la délégation, écoute, est comme en biais là, de la Maison-Blanche. Oui, j'ai fait un bruit de bouche. Vraiment à un coin de rue. Alors, on va lui parler vers 12h35. Je pense que ça va être assez intéressant. Puis aussi... Laurence Grondin-Robillard de l'UQAM et Stéphanie Touga ont parlé des bons et des mauvais coups de la campagne, à quoi ça ressemblait jusqu'à maintenant. Mais avant d'aller au USA, les amis, réglons un truc au Québec. On a Gaston Soufi qui est avec nous, président de la Fédération des médecins résidents du Québec. Monsieur Soufi, bonjour. Bon matin, merci pour l'invitation. Ben, merci d'être avec nous. Vous, êtes-vous médecin encore ou avez-vous le titre? Avez-vous la job? Comment ça marche? Comment je dois m'adresser à vous? Essentiellement, c'est les médecins résidents, c'est des médecins qui ont complété leur formation en médecine au prédoc, donc ils ont leur diplôme de médecine, ils ont leur MD, puis ils sont des médecins résidents, ils pratiquent dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les GMF, dans les salles d'opération, Okay. puis ils font toutes sortes d'actes médicaux que les médecins feraient. Puis ils le font en vue d'atteindre une spécialité quelconque, que ce soit la chirurgie, l'obstétrique, la psychiatrie. Okay. Donc oui, nous sommes médecins résidents, puis on prodigue des soins de santé à la population québécoise. Donc, je peux vous appeler Dr Soufi? Oui, vous pouvez bien. Bon, ben juste pour être gentil, je vais le faire. Tu vois, c'est moi, aujourd'hui, je veux pas de chicane. Ça va être tellement laid aux États-Unis, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, que je pense qu'il faut garder le sourire ici au Québec. Donc, le cabinet du ministre Dubé, c'est la nouvelle d'hier, là, qui a annoncé qu'il allait vous obliger, les médecins diplômés au Québec, à effectuer vos premières années de pratique dans le réseau public. J'aimerais ça vous entendre, voir ce que vous en pensez. Ben nous, notre première réaction, c'est qu'on a été surpris parce que les médecins résidents, l'ensemble du travail qu'on fait, on le fait dans le système public. Donc là, après qu'on obtienne notre diplôme de médecine, on travaille pour devenir spécialiste dans un domaine particulier, puis tout ça, on le fait dans le réseau public. Pendant combien de temps? Plusieurs années, là, jusqu'à 6, 7, 8 ans pour certaines des spécialités les plus spécialisées. Donc là, la plupart de nos membres, en sortir de leur résidence, veulent continuer à pratiquer dans le public. Puis c'est pour ça qu'on a été un peu pris de court par la sortie du gouvernement hier, parce que tout le monde veut rester dans le public pourvu que les conditions puis les postes sont là.
Oui. En même temps, tout le monde, mais il y a une tendance, Dr Soufi, on voit la tendance, le nombre de médecins qui ne participent plus au régime public, à la RAMQ, c'est passé de 538 en 2019-2020 à 888 2023-2024. Il y a une tendance là, puis je pense, vous comprenez les contribuables québécois qui disent, attendez, là, on a payé pour la formation, on veut pas que vous alliez soigner les Ontariens, on n'est pas sans dessein à ce point-là. Bien, tout à fait. Puis, ce qu'on voit, c'est que de cette tendance-là, depuis quelques années, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Puis nous, ce qu'on se demande, c'est d'où est-ce que ça sort, cette tangente-là? Pourquoi est-ce que depuis quelques années, il y a de plus en plus de médecins qui vont pratiquer vers le privé? Est-ce que c'est à cause d'une raison d'attractivité du système public? Est-ce que c'est par un manque de ressources dans certains hôpitaux? Peut-être qu'il y a des salles d'opération qui fonctionnent pas à pleine capacité. Puis des médecins résidents choisissent de graduer puis d'aller ailleurs parce qu'il n'y a pas assez de place pour eux. Est-ce que c'est une condition de condition de travail? Donc, c'est ces questions-là qu'on se pose, puis ce serait intéressant que le gouvernement se penche sur ça. C'est des bonnes questions. Je dois admettre, c'est des bonnes questions. Il faut rappeler aux gens que la formation de médecins de famille, ça va être 435 000 et un spécialiste, 780 000, 790 000. Donc, c'est beaucoup d'argent, mais ce que vous dites, je trouve, c'est très valable comme débat de société. Je pense qu'on arrive là. Et peut-être aussi que le débat pourrait s'agrandir aux enseignants, aux avocats, aux ingénieurs, à tous ceux et celles qu'on forme, nous, les contribuables québécois, pour avoir des services ici au Québec, mais au public, parce qu'on ne peut pas payer deux fois comme le régime socialiste qu'on a et des frais capitalistes. Je veux dire, à un moment donné, il faut décider. Pensez-vous que ça va devenir un débat de société? Ben, peut-être que c'est en train de le devenir au courant des quelques derniers jours. Puis nous, la question qu'on se posait pour les jeunes médecins, là, les médecins résidents qui entrent en pratique indépendante, c'est que on a beaucoup entendu parler hier puis avant-hier du système de santé publique qui s'écroule un peu, puis il y a un transfert de services vers le privé auquel la CAQ d'ailleurs a contribué depuis plusieurs années. Puis nous, on se demande, ben, s'il s'agit de revitaliser le système de santé publique, pourquoi est-ce que c'est seulement aux jeunes de porter cette responsabilité-là, que ce soit les jeunes médecins, mais aussi l'ensemble des professionnels de la santé, puis vous ouvrez aussi la question sur l'ensemble des professions dans la société, que ce soit des enseignants, des avocats, etc. Ça, c'est des questions sociétales qu'on doit se poser. Une question puis, légitime. Un commentaire sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au combien ça coûte pour former un médecin. On ne va pas s'avancer parce qu'on ne sait pas d'où est-ce que ces chiffres sortent exactement, mais on se pose aussi la question, est-ce que ça inclut le salaire des médecins résidents? Parce que, n'oublions pas, les médecins résidents, ce sont des employés. Ils prodiguent des soins de santé à la population québécoise, à même le système public, pour 60-70 heures par semaine. Ça, c'est journée, soir et nuit. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça inclut les salaires des médecins résidents? Est-ce que vous travaillez à rabais ou vous avez le plein salaire? Nous avons notre salaire annuel des médecins résidents en fonction de leur année d'expérience, que ce soit des premières années, des cinquièmes années, etc. Ça ressemble à quoi? Le salaire est annuel, peu importe le nombre d'heures travaillées pour les médecins. Ça ressemble à quoi, ces salaires-là, Dr Soufi? J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ça commence autour de 40-45 000, puis ça monte jusqu'à 70 000 à peu près. OK, c'est pas 250 000, là. Vous commencez au bas de l'échelle. Pas pour les médecins résidents. Pas pour les médecins résidents. OK. C'est parce qu'il y a aussi tout un traumatisme qu'au Québec, on a vécu. Peut-être que vous êtes certainement plus jeune que moi, là. Mais en 2008, on parlait de la rémunération des médecins qui s'élevait à peu près à 4 milliards de dollars. Puis avec le gouvernement de Philippe Couillard, le gouvernement de médecins, on a prévu qu'en 2022-23, j'imagine les chiffres sont pertinents, là, on parle d'une enveloppe de 9 milliards de dollars. C'est-à-dire, on est juste le Québec, là. C'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, puis vous posez la question, est-ce que les plus jeunes médecins vont payer pour les médecins qui ont passé à travers, puis qui ont reçu ces augmentations de salaire-là? Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes en train de demander à ce que les médecins plus âgés fassent leur part aussi? Mais de notre perspective, cette obligation qu'on a, là, cette obligation qui est sociale, qui revient à la société, qui revient à notre ordre professionnel, c'est de se consacrer au public, puis de contribuer au système de santé publique. Puis ça, c'est pas juste en fonction du nombre d'années d'expérience du médecin ou où est-ce qu'il fait sa pratique, qu'est-ce qu'il fait comme pratique. Puis ça s'applique à tout le monde, et non seulement les médecins, mais également à tous les professionnels de la santé. Puis évidemment, notre système de santé, c'est quelque chose qu'on tient avec une grande fierté. Puis il faudrait absolument pas que le système lui-même s'écroule. Il faut qu'on le supporte tous collectivement.
Puis en même temps, le phénomène d'alternance des médecins entre les régimes publics et privés a presque triplé depuis 2019-2020. Ça, c'est selon la RAMQ. Comment ça peut profiter aux Québécois où on a déjà payé? On paye par des impôts, on n'est plus capable de payer plus. Et là, pour avoir des services, puis on l'a vu, hein, des orthopédistes qui disent « je suis au public, c'est 2 ans, mais si tu viens me voir dans ma clinique au privé, ça va être dans 3 mois. » C'est inacceptable. On s'entend-tu que c'est inacceptable comme système? Je suis bien d'accord avec vous, mais il faut se pencher pour comprendre, mais pourquoi est-ce que ces médecins-là font le changement de privé au public autant de fois par année? Il doit y avoir des raisons derrière ça. Est-ce que c'est justement ce chirurgien-là, il n'y a pas de place dans la salle d'opération au public, puis il se trouve qu'il doit discuter avec ses patients pour aller le faire ailleurs? Ça, c'est des enjeux sur lesquels il faut se pencher, puis il faut les explorer pour faire en sorte que les patients n'aient pas besoin d'avoir des médecins qui font le switch entre l'un et l'autre pour pouvoir donner des soins de qualité. Mais on s'entend-tu que les médecins, là, ils ont beaucoup de pouvoir, là? Il y a le Collège des médecins, il y a les syndicats, la fédération. Vous êtes pas, on pleure pas sur votre sort, là. Si au lieu de profiter de la situation qu'il y a problème d'accès aux salles opératoires, pourquoi ne pas revendiquer des salles opératoires plutôt que d'ouvrir des services privés puis de charger 25 000 à des gens qui ont déjà payé leurs impôts? Pourquoi vous poussez pas, vous mettez pas l'épaule à la roue pour tout le monde pour avoir un service public adéquat? Ben, on fait notre part de la job. Comme je vous l'ai dit, nous, les médecins résidents, on travaille presque à 100% dans le système de santé publique, puis on travaille déjà avec le gouvernement sur différentes tables de concertation qui, justement, se penchent sur ces services-là, comment ça se fait que il n'y a pas autant de valorisation qu'on le voudrait de pratiques comme la médecine de famille en région, puis on veut continuer à travailler avec eux pour trouver des solutions qui sont bonnes pour tout le monde, pour qu'on puisse avoir nos gradués qui veulent continuer à travailler dans le système public, pour qu'ils puissent rester dans le public, ces gens-là, puis qu'ils ne soient pas forcés de partir ou de quitter vers d'autres provinces ou d'aller quitter vers le privé, faute de ressources ou faute de postes. Puis c'est pour ça qu'on veut discuter avec le ministère de la Santé. Dr. Soufi, si moi je vous dis moi depuis 20 ans je dis ça, là, si un médecin à qui on a payé la formation quitte le Québec, tu nous rembourses avant de franchir la frontière. Oui, je vous entends. Mais ça, c'est une réalité qui est un peu plus complexe parce que ça va dans les deux sens. Puis, il y a des médecins il y a des étudiants qui graduent de leur province, qui viennent étudier au Québec puis qui repartent chez eux. Puis, il y a aussi l'inverse. Il y a des étudiants qui graduent de provinces, de facultés de médecine québécoises qui vont faire leur formation ailleurs au Canada puis qui reviennent. Est-ce que ça se peut qu'il y ait un débalancement en raison de barrières linguistiques qui font en sorte que les chiffres soient plus élevés d'un côté que de l'autre? C'est possible, mais c'est une réalité de notre système de santé pan-canadien puis la manière dont la formation médicale s'articule au Canada. OK. Je vais juste... vous voyez pas, hein, vous êtes au téléphone, mais je suis allé voir le site. Est-ce qu'on peut le voir, Jean-Philippe? Le site des médecins résidents. Puis, tu sais, je suis allé voir un peu les revendications, puis les invitations. Puis, il y a cette image qui me trouve, je vais vous la décrire, Dr. Soufi, c'est dans la section événements. T'as des flûtes de champagne là, où on trinque. Là, je me disais, c'est une drôle d'image là, pour des médecins qui font 45 000 par année, puis qui voient que, tu sais, ils risquent d'avoir de la misère, puis qui contestent les demandes du gouvernement Legault. Ces flûtes de champagne-là, ça vous sert pas bien en termes de relations publiques, vous trouvez pas? Ben, nous, honnêtement, notre objectif, puis quand les gens rentrent en médecine, graduent de leur diplôme de médecine, puis choisissent de faire carrière dans une des spécialités médicales, c'est de redonner au public. On veut vraiment se consacrer à offrir des soins pour l'ensemble de la population québécoise, puis je pense que ça, je parle pour l'ensemble de nos membres quand je dis que c'est ça qui nous tient à cœur. Ensuite, que ce soit des activités professionnelles ou syndicales ou des conférences, ça existe dans le domaine médical. Ouais, mais vous mettez ça sur votre site, des flûtes de champagne. Remplacez ça par des verres de bière, là, puis on va pas tiquer en allant voir votre site Internet, là, parce que ça envoie un drôle de message.
Je vous assure que c'est pas juste des flûtes de champagne, il y a aussi de la bière. Oui, OK, ça me rassure. Ça, c'est des photos. C'est des photos qui sont sur le site web. Mais comprenez-vous aussi, plus que vous arrivez, là, que je pense que les Québécois en ont assez de supplier les médecins. Tu sais, on arrive à l'urgence, on attend 13 heures, 12 heures, 14 heures. Puis là, on se dit, où sont les médecins? Ben, ils sont pas là. Puis qu'est-ce que tu veux? C'est de la job de médecin, vous le savez mieux que moi, là. Moi, je connais rien. Mais vous devez travailler le soir, puis la fin de semaine, puis l'horaire est souvent plate. Mais on a droit aux services pour lesquels nous, on a payé pour votre formation. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis c'est ce qu'on souhaite offrir aux Québécois, c'est de pouvoir continuer à travailler dans le système de santé publique, puis d'avoir les ressources et les moyens, et le support administratif, le support technique, le support professionnel pour pouvoir faire ces tâches-là. Il n'y a rien qui désole plus quelqu'un qui est gradué de ne pas avoir un poste disponible. Puis ça, c'est des choses qu'on doit regarder parce que on peut pas se permettre, comme vous l'avez dit, de perdre des médecins résidents qui partent soit ailleurs ou qui partent de le privé. Ouais. Est-ce qu'on dit Gassen ou Jassen? C'est Gassen. Gassen, OK, je l'avais, parce que... Oui, moi, vous l'aviez bien. Moi, me tromper dans le nom des invités, j'haïs bien ça. Je pense que c'est un manque de respect. Alors, je le précise, puis je l'avais, de toute façon, j'ai pas reculé. Gassen Soufi, qui est docteur Gassen Soufi, président de la Fédération des médecins résidents du Québec. Souhaitons qu'il y ait un débat de société autour de ça, où tout le monde a à cœur le bien commun, là, puis je pense qu'on va avancer collectivement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Un gros merci. À la prochaine. Merci à vous. Bonne journée.